puisque le philosophe a pour métier de faire acte d'intelligence et que l'éveil ajoute à cette intelligence la supraconscience, on peut dire que je vis dans l'éternité. J'ai développé mes sens qu'on néglige trop souvent. Je me suis beaucoup intéressé à la sexualité, non pas en tant que sexologue, mais en tant qu'érotologue. Et je viens de publier ma Bible érotique qui comporte 900 pages de cas et une étude sous-jacente de la civilisation. Je crois que tout commence avec l'immanence. Il faut que je définisse ce terme. L'immanence est l'état dans lequel vous êtes lorsque, regardant autour de vous, vous voyez toute chose dans votre pensée, dans votre esprit. L'immanence, c'est ce qui vous permet de comprendre qu'il n'y a rien à l'extérieur de vous. Si haut que vous montez dans le ciel, si profond que vous descendez dans les abîmes de la mer, vous ne sortez jamais de vous-même. Cette non-sortie essentielle de soi est une démarche qui a été suivie par de nombreux philosophes idéalistes. Mais il ne faut pas prendre cette déclaration au premier niveau de la pensée, mais au second niveau de la pensée. Car au premier niveau de la pensée, vous pourriez croire que c'est une forme d'isolationnisme, de solipsisme, que d'être enfermé en vous-même. On pourrait peut-être même parler d'égocentrisme. Mais au second niveau de la pensée, il faut parler plutôt de centration. Il faut parler de générosité envers vous-même. Il faut penser à une compréhension supérieure qui vous permette d'englober toute chose. Ce principe d'immanence, évidemment, si on le prend dans l'absolu, s'oppose au principe de la transcendance, c'est-à-dire au principe qui explique la vie humaine, la nature, le monde, par des principes ou des causes extérieures. Dieu, la matière, ou en science, le Big Bang, l'évolution, ce sont toutes là des fuites hors de vous.